Bonjour à tous amis, bon dimanche et bienvenue sur Super Héros et compagnie. Aujourd'hui encore et comme chaque semaine en ce moment une vidéo sur les Hot Wheels. Aujourd'hui pas de piste, on va se faire autre chose. Quelque chose qu'on a pu faire depuis très longtemps, à savoir ouvrir des voitures Hot Wheels. Je sais que vous êtes toujours très nombreux à m'en envoyer dans la rubrique courrier des abonnés et je vous en remercie. Mais des voitures neuves, ça fait très longtemps que je n'en ai pas ouvertes. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. J'ai trouvé ces voitures là chez Action à environ 3 € le pack de 2. Donc c'était assez intéressant. Il y avait plusieurs assortiments de voitures. Voici ce que moi j'ai trouvé. Je vous en propose aujourd'hui 1, 2, 3, 4 et 5 packs, soit 10 voitures à découvrir en prévision de les utiliser forcément sur les pistes que nous avons également achetées et que nous verrons très prochainement également. Alors on va pas traîner, on va se faire une petite vidéo rapide, ça devrait pas durer très longtemps aujourd'hui, mais nous allons admirer ces belles voitures et nous allons commencer, je sais pas, peut-être par celle-ci là. Le premier pack de 2, c'est parti. Alors je ne sais pas pour vous, mais pour moi, à chaque fois, ça me fait toujours un petit effet d'ouvrir de nouvelles voitures et de les découvrir. Bon, celle-ci a pris un peu cher, ça a été un petit peu abîmé, mais l'intérieur est intact. Et dans ce premier pack, nous allons avoir des supercars. Supercars, je n'en ai pas encore énormément dans ma collection, bien que des Hot Wheels, je peux vous dire que j'en ai un paquet, mais vraiment. Alors, on y va, on ouvre et on découvre ces deux voitures. Elles ont l'air d'être identiques. Mais pas totalement. Et nous allons commencer par celle-ci. Eh bien, alors ça, je ne m'en serais pas douté lorsque je l'ai vu dans l'emballage. Regardez ce qu'il y a marqué sur l'aileron. C'est une voiture de course française, une Renault. Alors ça, je ne la connaissais, mais alors absolument pas. On dirait une Mégane coupée ou quelque chose comme ça. En tout cas, l'avant fait énormément penser à une Mégane. On voit bien le logo Renault en forme de losange. Renault Sport. C'est quoi comme voiture ça? C'est une Renault Sport RS. Ok. Je ne la connaissais pas du tout, celle-ci. Elle doit peut-être courir dans les formules GT. Si vous avez plus d'informations sur le sujet, vous allez pouvoir me le dire. En tout cas, je crois que c'est la première Renault que j'ai en Hot Wheels. Donc ça, c'est super cool. Elle est vraiment bien. Petit défaut de peinture quand même. En dessous de l'aileron, on a un peu moins de peinture. Je pense qu'ils n'ont pas réussi à bien aller en dessous. Mais néanmoins, mais Renault, vous devriez nous faire des voitures de route comme ça. Ça serait vraiment beaucoup plus sympa. Elle a des faux airs d'Audi R8 là, avec les entrées d'air ici. Elle est vraiment très belle. On commence très bien. Une pseudo supercar française. Ça serait vraiment super cool. Ok, une Renault Sport RS. Ça déjà, c'est classe. Ensuite, là, on est sur quelque chose de beaucoup plus sérieux. Elle est elle aussi vraiment magnifique. Admirez-moi là, déjà la couleur. Le logo, on la reconnaît tout de suite. C'est une Aston Martin, une anglaise. Elle a un aileron. Mais un aileron gigantesque. Qu'est-ce qu'elle veut faire avec un aileron comme ça? Elle veut décoller ou quoi? Incroyable. Alors, c'est une Aston Martin Vulcain. Alors ça, je ne connaissais pas. Je me demande si c'est pas un concept car. Je ne sais pas. Elle est belle, Franchement, Aston Martin, bravo. J'adore surtout le profil. Regardez à quel point ce véhicule est profilé. Maintenant, en termes de finition, je dois vous dire que je suis un peu déçu. Là, l'aileron, il est en plastique. La couleur, la peinture n'est pas très bien appliquée ici. Ah, j'ai pas fait un bon tirage. Et surtout les roues toutes noires. Bon, elle est peut-être comme ça en vrai, mais je trouve ça pas terrible. Mais la voiture en elle-même est quand même franchement super top. C'est excellent. Bon, on commence vraiment super bien avec ce premier pack de 2 voitures. Là, c'est quelque chose d'exclusif. Forcément, quand je l'ai choisi, j'essaye quand même de prendre des voitures que je n'ai pas encore. Logique. Alors, on continue. Deuxième pack. Là, on est sur quelque chose de... Ouais, il y a une voiture de tout terrain. Et manifestement, une voiture de rallye. C'est peut-être une Ford Fiesta. On va voir. On va détailler ça.
Hop. Alors, la première a une carrosserie en plastique et un châssis en métal. Ça m'a l'air d'être vraiment un gros 4x4, un gros baroudeur des sables, genre véhicule de Dakar. Vous voyez, on a même devant les amortisseurs qui dépassent du capot, tellement les amortisseurs sont immenses. Alors, comment il s'appelle ce véhicule? Dune Crusher. Effectivement, vous le voyez, c'est un véhicule du désert. Elle date quand même, elle est pas récente, hein. Ce véhicule date de 2013, donc il a été conçu il y a 8 ans. C'est un truc de fou, vraiment un truc de fou. Mais voilà, le véhicule de Dakar, idéal. Ok, ça c'est notre troisième voiture. La quatrième, et c'est pour ça que j'ai pris ce pack là. C'est pour la couleur de cette voiture, j'adore. J'ai vraiment trouvé le design et la déco super sobre et super top. Le gris comme ça, avec les jantes dorées. Regardez, visez-moi les roues. Elles sont juste magnifiques. Et effectivement, j'ai bien l'impression que là, on est face à une Fiesta. Mais alors, vous avez vu, regardez les ailes à l'arrière. C'est effectivement une Ford Fiesta. Manifestement une Fiesta de 2012, mais là, carrément en version racing. Vous avez vu la taille des ailes, les ailes qui dépassent là. On le voit lorsqu'on met la voiture comme ça sur le dessus. C'est ma première Ford Fiesta et le pare-brise, il est super allongé, il est super incliné, c'est impressionnant. Elle est vraiment classe. Moi comme ça, les voitures grises, j'adore. Et justement, on aura une autre voiture grise, elle est juste là. Et on la verra tout à l'heure. Ok, ça c'est cool. On ouvre maintenant le troisième pack. Là aussi, on est sur quelque chose de plutôt tout terrain. Et un véhicule plus petit que la moyenne, le deuxième. Allez, ouverture. Yes. Ça c'est cool. Là, on est sur un méga pick-up avec une couleur pas laquée, mais plutôt mat. Un pick-up un peu futuriste, il faut l'avouer. Alors, est-ce que c'est vraiment un véhicule qui existe? Car franchement, s'il existe, il est terrible. Il serait terrible. Vraiment cool. Alors voyons voir. Tout tough. Non, donc à mon avis, ce n'est pas un vrai véhicule, c'est un dérivé d'un autre. Mais ce que j'ai beaucoup aimé dans cette version, c'est la couleur des pneus. Et surtout la décoration et la peinture gris mat qui lui va super bien, quoi. Ça c'est classe. Surtout que des 4x4, j'en ai pas énormément dans ma collection. Le deuxième, c'est une espèce de hot rod, un peu dans l'esprit du traditionnel Bone Crusher, hein, qui est un véhicule emblématique chez Hot Wheels. Là, on est sur un hot rod un peu futuriste également, plus petit que la moyenne des voitures, hein, on le voit, hein, il est tout petit, hein, ce véhicule. Il s'appelle Rip Rod. C'est une espèce de hot rod futuriste, un hot rod tuné, mais qui est toutefois très très classe. C'est pour ça que j'ai aussi pris ce pack, parce que la couleur me plaisait bien. Et surtout, je trouve que c'est un véhicule, une voiture qui est vraiment originale. J'en ai pas encore des comme ça. Donc je me suis dit, allez, on y va, on prend. Alors s'il y a une chose que j'aime particulièrement avec les Hot Wheels, ce sont les muscle cars, ces anciennes voitures américaines des années 60-70 qui ont été pimpées, tunées, et j'en ai déjà beaucoup. Et là, j'en ai encore acheté d'autres quand je les ai vus. Souvent, hein, vous le voyez, on a des flammes sur les côtés. Je me suis dit, faut que je la prenne, faut que je l'achète. Allez, on commence par celle-ci. Alors ça, c'est un modèle que je l'ai en rouge et en toute noire, édition anniversaire des 50 ans d'Hot Wheels, mais je ne l'avais pas encore dans cette couleur, et je trouve que le blanc nacré avec ces flammes couleur bronze, mais lui vont
à merveille. Et cette petite touche de doré sur la jante, vous le voyez, est absolument exceptionnelle. Alors c'est une Camaro, une Chevrolet Camaro de 1969. Et la voiture date d'un peu, hein, vous voyez, elle est de 2007 la voiture, donc elle est vraiment pas toute jeune, mais voilà, c'est vraiment l'exemple parfait des muscle cars des années 60-70, et je trouve, je sais pas ce que vous en dites, mais elle est absolument exceptionnelle cette voiture, elle est vraiment topissime. Allez, c'est validé. La deuxième, bah là pareil, mais dans un autre registre, vous voyez la couleur comme elle est belle. Franchement, toujours avec ses flammes sur le côté, un capot immense, des chromes partout, elle est super longue et pourtant ce n'est qu'une 3 portes, regardez, c'est dingue, hein, ça doit être super spacieux à l'intérieur, c'est pas une Impala ça par hasard? Non, c'est une Emi Cuda de Chrysler, c'est pas une Impala, non. Donc ça c'est un véhicule que j'ai pas encore, donc un nouveau muscle car à rajouter à la collection, qui est comme d'habitude, qui est juste au top. Et nous les verrons, ces véhicules, en tout cas certains de ces véhicules, dans le test des 2 pistes que vous voyez derrière. Et il est temps, les amis, d'ouvrir déjà le dernier pack, hein, ça va tellement vite quand on s'amuse. Et là, franchement, j'ai peut-être gardé le meilleur pour la fin, car nous avons une Porsche 911 vraiment vintage qui est de toute beauté. Et alors, une Corvette qui doit être de 69, qui est juste terrible, déjà par sa forme, mais surtout par son coloris absolument incroyable. Incroyable. Ça m'a fait, mais ce pack, quand je l'ai vu, mais j'ai flashé immédiatement dessus. Visez ça. C'est voilà, c'est une Corvette de 68. Et alors ça, les amis, ça c'est une version, mais je peux vous dire que je vais la mettre de côté, car c'est une version qui a été pimpée par Gas Monkey. Alors je ne sais pas si vous connaissez Gas Monkey, en tout cas, c'est le propriétaire s'appelle Richard Rollins, c'est un préparateur américain qui est super connu et qui avait une série de documentaires, je crois que c'était sur RMC Découverte si je dis pas de bêtises, où il achète des voitures souvent en état d'épave et il en fait des trucs absolument ouf. Donc c'est Gas Monkey, donc c'est dommage qu'il n'y ait pas le logo de Gas Monkey, c'est un singe qui tire la langue généralement, mais ils vous font toujours des voitures absolument hors du commun. Et alors, une Corvette 68 façon Gas Monkey, eh bien ça donne ça, c'est-à-dire un gris mat avec, vous le voyez, un moteur mais immense, surdimensionné, les échappements qui sortent de côté, et alors surtout, eh bien des roues juste de dingue. Donc là, je m'en suis pas rendu compte quand je l'ai acheté, j'ai pas vu que c'était du Gas Monkey, mais réellement avoir une Hot Wheels pimpée Gas Monkey, c'est juste hors du commun. On va y revenir tout à l'heure, je vais vous la remontrer. On va passer à la 911. La bonne vieille 911 des années 80, si je dis pas de bêtises. C'est une 934 Turbo RSR. On n'en fait plus des comme ça. Vraiment, ce qui choquait surtout sur cette voiture, c'était la largeur des ailes. Visez ça. Regardez-moi les ailes arrière, comme elles ressortent de la voiture. Une 911 normale n'a pas des ailes comme ça, mais alors la Turbo RSR, non mais c'est dingue, c'est pas une 911, d'ailleurs c'est une 934, attention à ne pas confondre, mais regardez l'arrière, les fesses, comme elles sortent, ça doit être ouf à conduire ce truc là. Et alors cette peinture bronze m'a immédiatement tapé dans l'œil, tout comme les jantes qui sont quasiment pleines, regardez ça, des jantes bronze doré également, c'est vraiment de toute beauté. Et je peux surtout vous dire qu'on est face là au plus beau pack de cette vidéo. Visez-moi la dégaine de ces voitures. Elles sont juste à tomber. Regardez la beauté de cette 934. Incroyable. Elle est superbe. Mais alors, le clou du spectacle, c'est cette Corvette 68 de chez Gas Monkey. J'adore. Elle est juste oufissime. Elle est oufissime. La peinture est top. Et alors, ces roues. Mais les roues, elles sont superbes. Bref, une excellente trouvaille. Et bien entendu, les autres sont tout aussi bien, quoique un tout petit peu plus standard, peut-être,
que cette trouvaille dingue, en la voyant, eh bien, je me suis pas forcément rendu compte que à quel point ces deux voitures étaient juste hors du commun. Donc si jamais vous aussi vous allez chez Action, allez faire un petit tour au rayon des jouets et regardez si vous n'allez pas voir et pas trouver ce pack. Si c'est le cas, jetez-vous dessus car réellement ça vaut le coup. Alors voilà les amis, nous avons 10 voitures de plus à rajouter à la collection de Hot Wheels. J'ai hâte de pouvoir les tester très prochainement sur les 2 circuits derrière. Par contre, ce que je peux déjà vous dire, c'est que ces deux-là vont être dispensés de circuit. J'ai pas du tout envie de les abîmer. Alors, que pensez-vous les amis de ma sélection? Dites-moi tout ça juste en bas dans les commentaires. N'oubliez pas les pouces bleus et surtout, pensez-y. Allez faire un tour chez Action, si vous êtes collectionneur de Hot Wheels, vous risquez de trouver de belles petites pépites. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, je vous dis à très bientôt et à la semaine prochaine surtout pour la découverte de ces circuits. Et d'ici là, passez une excellente journée, une bonne fin de week-end et à très bientôt pour de nouvelles aventures sur Super Héros et compagnie. Bye bye, ciao.